Que Dieu soit loué, frères et sœurs. Ce matin, nous sommes dans la joie, alléluia, d'être encore dans la maison de Dieu. Amen. Et ce matin, avant de commencer, comment dire, c'est le deuxième. Alléluia. Que c'est le premier qui va être béni ici où se trouve ERC Ville. Alléluia. Nous avons invité ici devant. Oui, on peut acclamer juste pour que ne puisse pas tomber. Je vais l'inviter à passer devant Mélisa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nobel et Elisa ont décidé de passer toute leur vie qui leur reste sur cette terre ensemble. Alléluia. Et même au ciel. Alléluia. Alléluia. Mais aussi ils ne seront pas mari et femme, je ne sais pas. Mais quand même en ce qui concerne leur vie sur cette terre, ils ont décidé. Et comment dire, ils nous ont approchés. Amen. Nous les avons préparés. Ils remplissent toutes les conditions qui sont requises par la famille de ERC, partout où ils se trouvent. Ils ont eu la bénédiction de leurs parents. Alléluia. C'est pour cela qu'on avait attendu à ce qu'ils fassent les premières cérémonies des parents pour se rencontrer, pour eux aussi, ils se sont accordés. Donc nous aussi, en tant qu'Église, en tant que leur famille spirituelle, alléluia, nous sommes là pour donner notre bénédiction. Amen. Pourquoi est-ce qu'on vous les présente? On vous les présente pour que, si vous avez quelque chose qui ferait que Nobel et Lisa ne se marient pas ici, venez nous le dire. S'il y en a. Amen. S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Alléluia. Mais ne venez pas après le 7. Ne venez pas après ce que vous n'aurez pas dit maintenant dans cet intervalle Shalom. D'accord? Ça veut dire qu'il n'y aura rien. Amen. Ça, c'est la première raison pour laquelle nous les présentons de la famille spirituelle. La deuxième raison, c'est pour que vous puissiez, comment dire, prier pour eux. Alléluia. Ils vont commencer en voyage, je dirais, qui n'est pas du tout facile. Vous savez, tout projet de Dieu n'est pas facile. Alléluia. Alors, ils ont besoin de vos prières, pas seulement pour le 7. Souvent, les gens, ils se trompent. Ils pensent que le 7, c'est le grand J. Non, 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 non. Le 7, c'est juste un commencement. It's a launch. Alléluia. Mais la vie après, c'est ça, comment dire, qui est importante, où vraiment on a besoin de la grâce de Dieu, du Saint-Esprit, afin qu'ils puissent vivre comme Dieu le dit dans sa parole. Vous savez, le mariage, c'est une institution divine. C'est Dieu qui a institué le mariage. Alléluia. Alors, quiconque veut être ou bien veut réussir dans le mariage, il n'a qu'à aller dans la parole de Dieu, appliquer ce que la parole de Dieu leur dit. Alors, nos bien-aimés, ça fait des mois, nous sommes en train de les préparer dans la parole de Dieu. Avec l'aide de Dieu, nous avons confiance en Dieu qui va vraiment famille. Alléluia. Donc vos prières sont vraiment requises, vos conseils, vos contributions financières. Alléluia. Ils ont besoin de tout cela. Alléluia. Contribution spirituelle, contribution naturelle, contribution dans les conseils, mais aussi contribution financière. Si vous allez venir prendre Fanta, et alors, je blague. Alléluia. Donc, on voulait juste vous les présenter pour que vous le sachiez. Ce sont des fiancés officiels. Ils ont la bénédiction de leurs parents et ils ont la bénédiction de leurs parents de l'âme. Que Dieu vous bénisse. On avait prévu une projection. Je pense que c'est Isaac qui est jaloux.
Isaac, tu es jaloux ou quoi? Ah, c'est quoi? Ok, on va projeter ça à la fin du culte. Amen. Quand l'électricité part, donc ça nous demande du temps pour que ça puisse redémarrer. Donc on va le faire. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut applaudir pour eux? Oui, il faut applaudir. Hein? Merci. Pour que chose, n'est-ce pas? Et je vois ici, il y a beaucoup de candidats au mariage. Donc, Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas encore prêt. On va y aller. Nous vous rappelons que nous sommes dans les 21 jours de préparatifs, de nous préparer à la célébration de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'on ne peut pas parler de résurrection sans parler de mort. Alléluia. Et Dieu, dans sa grâce, dans sa miséricorde, il a confié à notre papa, apôtre Yoshua, ces jours qui sont spéciaux en vue de nous y préparer. Alléluia. Pour que, franchement, nous puissions bénéficier de cette œuvre salvatrice de Golgotha. Alléluia. Donc, nous sommes vers la fin de la deuxième semaine. Amen. Personnellement, ça a été une semaine où vraiment j'ai senti une montée spirituelle. Alléluia. Où vraiment on a vu la manifestation de Dieu pendant nos jours de prière. On vous rappelle qu'on se rencontre tous les jours. Tous les jours, c'est-à-dire de lundi à samedi, à partir de 18h jusqu'à 19h30. Et cette deuxième semaine, elle a été particulière, parce que Dieu donc s'était orienté vers toujours le sacrifice, et on a vu que Dieu est en train de nous appeler à lui offrir le sacrifice de louange. Donc la deuxième semaine était dédiée au sacrifice de louange, et on a vu, au travers de la parole de Dieu, les gens qui ont compris ce secret, les gens qui ont su se saisir de cette clé, comment est-ce qu'avec la clé de la louange et de l'adoration, comment est-ce que ça déclenche l'intervention de Dieu, comment est-ce que c'est une clé qui ouvre les portes qui étaient fermées, qui fait tomber les chaînes, même les chaînes en airain. Alléluia. Nous avons vu comment est-ce que cette stratégie que j'appelle une prière stratégique fait même renverser les murailles, comme les murailles de Jéricho. Donc, comme introduction, lisons dans Cantique 2, en attendant que la cabine technique soit prête. Cantique 2, 10 à 15. C'est Dieu qui nous a encore promis une nouvelle saison. Alléluia. Dis à ton voisin, une nouvelle saison. Une nouvelle saison. Alléluia. Cantique des cantiques, ce sont les cantiques de Salomon. Chapitre 2, verset 10, il est dit: mon bien-aimé parle et il me dit: lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. Alléluia. Ici, qui est ton bien-aimé? C'est Jésus qui est ton bien-aimé. Alléluia. Salomon ici représente qui? Salomon représente Christ. Alléluia. Et la Sulamite, c'était sa fiancée. La Sulamite, c'est toi et moi, parce que c'est nous qui sommes l'épouse de Christ, c'est nous qui sommes la fiancée de qui? De Christ. Donc ces paroles, que tu puisses les recevoir de la part de ton bien-aimé. Alléluia. De la part de ton amoureux qui s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Donc, mon bien-aimé parle et me dit: lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. Car voici, l'hiver est passé, la pluie a cessé et s'en est allée. C'est là où Dieu nous a dit que l'hiver est passé. C'est une saison dans laquelle on était. Vous savez, pendant l'hiver, il n'y a rien qui pousse.
c'est vraiment froid, c'est vraiment, c'est comme si les gens sont improductifs. Alléluia. Donc, pour nous, en tant que ERC, ville, en tant qu'individu, alléluia, ton hiver est passé. Dieu te donne une autre saison. Verset 12. Les fleurs paraissent sur la terre, le temps de chanter est arrivé. Alléluia. Ton temps de chanter est arrivé, mon temps de chanter est arrivé. Et la voix de la tourterelle se fait entendre dans nos campagnes. Le figuier même embaume ses fruits et les vignes en fleurs exhalent déjà leur parfum. Alléluia. Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. 14. Ma colombe qui te tient dans les fentes du rocher, qui te cache dans les parois escarpées. Bien sûr, pendant l'hiver, personne ne veut sortir. Même pendant l'hiver spirituel, on est vraiment coincé là. Alléluia. C'est comme si on est coincé. C'est comme si on grelotte. C'est comme si on est entre la vie et la mort. Alléluia. Il n'y a rien qui est intéressant. Il n'y a rien qui est, comment dire. En tout cas, la vie, elle est moche et la vie, vraiment, elle est morose. Mais il dit, sors de là, toi qui te caches dans les parois escarpées. Fais-moi voir ta figure. Fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et le figuier est agréable. Alléluia. Ici, c'est là-bas où nous avons saisi cette directive que cette deuxième semaine, Dieu nous appelait à le louer. Alléluia. À lui faire entendre notre voix. Alléluia. Et au verset 15, il dit, prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. Alléluia. On a parlé, on a expliqué le renard, comment il est. C'est un loup, c'est un chien, sauvage. Et ce chien, qu'est-ce qu'il fait? Il est d'une petite taille, toute petite taille, mais il a une grosse queue. Une très grosse queue. En tout cas, sa queue, elle est disproportionnelle à la taille du corps. Alors, quand les champs sont en fleurs, quand les vignes sont en fleurs, donc quand c'est bientôt la récolte et que vous avez le malheur qu'un renard ou des renards passent dans vos champs, vous êtes sûr que vous n'allez rien récolter. À cause de quoi? À cause de sa queue. Alors, quand Dieu nous parle ici des renards, c'est quoi? Ce sont les petits péchés. Ce sont les petits péchés, ceux qu'on appelle petits. Vous savez qu'on a grandi dans ces églises où on nous a dit qu'il y a des petits et de grands péchés. Moi, je vous dis qu'il n'y a pas de petits péchés, il n'y a pas de grands péchés. Mais souvent, il y a certaines choses dont on considère que c'est petit. Justement, ce sont ces petits-là, dont tu dis que c'est petit, qui peuvent t'empêcher d'entrer dans ta saison de chanter. Alléluia. Ou ce sont ces petits péchés qui peuvent même bloquer la manifestation de tes promesses. Alléluia. Donc Dieu nous a prévenus dans cette deuxième semaine. Il nous a appelés à le louer. Nous avons vu la clé ou bien le secret de louer Dieu, de proclamer ses hauts faits, mais nous devons aussi le faire en vivant dans la sanctification. Alléluia. Nous avons vu, beaucoup d'exemples. Nous avons vu beaucoup d'exemples. Vous savez, quand Dieu vous demande quelque chose, c'est qu'il sait que c'est possible. C'est qu'il sait que c'est faisable. Alors, parlant du sacrifice de louange, vous pouvez vous demander comment est-ce que la louange peut être en sacrifice? Comment est-ce que l'adoration peut être en sacrifice? Nous avons étudié le cas de qui? Le cas de Paul. Dans Acte 16, à partir du 16e verset jusqu'au verset 23, on ne va pas tout reprendre, mais on a vu que Paul et Silas ont été jetés en prison injustement. Ils venaient de faire quoi? Ils venaient de servir Dieu. Ils venaient de libérer une fille qui était possédée par un esprit de python. Donc, en principe, on s'attendait à ce que Dieu les fasse quoi? Dieu les récompense. Alléluia. Mais qu'est-ce qui s'en est suivi? Il s'en est suivi que les gens n'ont pas été contents que cette fille
sois libéré. Vous savez qu'il y a des gens qui ne sont pas contents de te voir libéré, de te voir sauvé. Alléluia. Alors cette fille, il y a eu des gens, parce qu'elle procurait justement du profit à ses maîtres, ils ont été furieux parce qu'ils voyaient que leur business était tombé en faillite. Et ils ont profité, ils ont soulevé la foule jusqu'à ce que les serviteurs de Dieu, Paul et Silas, se retrouvent où? Se retrouvent en prison, injustement. Et on nous dit qu'on les a mis dans la prison intérieure et qu'on les avait enchaînés. Vraiment, ils étaient dans de mauvaises conditions, situations. On nous dit qu'au milieu de la nuit, alléluia, ils se sont levés. Ils se sont levés non pas pour se lamenter, non pas pour se plaindre auprès de Dieu, non pas pour appeler les gens, commencer à appeler les gens. « Eh, on nous a enfermés, c'est injuste, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour nous ?» Mais on voit ce que ces gens-là ont fait, ils ont loué l'Éternel. Alléluia. Ils ont proclamé les hauts faits de l'Éternel. Alléluia. Donc c'est en sacrifice parce que ça te coûte. Imagine quelqu'un qui est en train de saigner de tout son corps. Imagine quelqu'un qui est lié, les pieds sont liés, les bras sont liés, on a mal partout. Alléluia. Mais qui ose ou bien qui a cette audace de chanter encore les bienfaits de l'Éternel, de dire loué soit l'Éternel, de dire Éternel tu es bon, Éternel tu es juste. Alléluia. Ça demande, comment dire, de la maturité spirituelle. Ça demande vraiment, c'est en sacrifice. C'est en sacrifice et c'est possible. Alléluia. Et nous avons vu que quand ils ont commencé à faire quoi? À louer, à adorer leur Dieu, alors que les circonstances ne les y disposaient pas. Alléluia. Dieu qui est au ciel, il dit dans Psaume 51 qu'il ne dédaigne pas un cœur contrit. Notre Dieu est comme ça. Il ne dédaigne jamais un cœur qui est contrit, un cœur qui est brisé. Il ne dédaigne pas. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas rester indifférent. Il y a des gens qui sont emprisonnés injustement. Il y a des gens, ils sont en train de saigner partout. Ils ne voient même pas parce que le sang continue à couler. Mais ils sont en train de chanter mes bontés. Ils sont en train de dire que je suis grand, que je suis bon, que je suis merveilleux. Alléluia. Dieu n'a pas pu se contenir. Alléluia. Dieu n'a pas pu se contenir. Il est descendu. Et quand il descend, alléluia, on nous dit dans le psaume 50 qu'un feu dévorant le précède et qu'une violente tempête l'entoure. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit que les fondements de la prison ont été ébranlés. Alléluia. Alléluia. Je prie le Seigneur, je demande le jour où nous allons louer Dieu, que ça soit chez toi à la maison, mais jusqu'à ce que les fondements font quoi? Soient ébranlés. Alléluia. Ce n'est pas tout seulement. Quand les fondements de la prison ont été ébranlés, on nous dit que les chaînes de tous les prisonniers, alléluia, pas seulement les chaînes de Paul et de Silas, mais les chaînes de tous les prisonniers, tous ceux qui étaient dans la prison. Parce qu'on faisait quoi? On les liait. Alors la Bible nous dit que grâce à la louange, alléluia, grâce au sacrifice de louange de Paul et de Silas, alléluia, Dieu est intervenu de manière que tous les prisonniers, alléluia, toutes les chaînes ont été rompues. Alléluia. Voilà ce que le sacrifice, ton sacrifice de louange peut faire. Alléluia. Ça peut amener la délivrance. Alléluia. Pour plusieurs. Pour ceux qui se trouvent dans la même situation que toi. Pour ceux de ta famille. Pour ceux de ton pays. Alléluia. Ceux de ton église. Alléluia. Parce que si Dieu l'a fait, ce matin, on a chanté des chansons qui parlent sur la fidélité de Dieu. Que Dieu est fidèle. Alléluia. Que Dieu ne nous abandonnera jamais. Alléluia. He's faithful to fail us. Alléluia. He's faithful to appoint us. Si, to disappoint us. Si il n'a pas déçu Paul et Silas, est-ce maintenant qui va commencer pour te décevoir toi? Jamais.
Alléluia. Alléluia. C'est un Dieu qui est fidèle et c'est un Dieu qui ne fait exception de personne. N'Imana idatoranya kubutoni. Alléluia. Tout simplement, il nous est demandé de connaître ses clés. Connaître ses clés qui déclenchent son intervention. Connaître ses secrets et pouvoir savoir bien les utiliser. Parce que tu peux avoir un outil et mal l'utiliser. Alléluia. Alléluia. Donc nous avons vu, cette attitude, cet esprit de louange, de ne pas regarder les circonstances. Alléluia. Mais de focaliser sur la grandeur de ton Dieu. Alléluia. Parvenir à aller au-delà de ce qui t'entoure pour voir justement la grandeur de Dieu. Alléluia. Ça fait, ça fait tomber la puissance de Dieu. Et troisième chose, les portes qui étaient fermées, elles se sont ouvertes d'elles-mêmes. Est-ce que vous vous imaginez, frères et sœurs? Vous vous imaginez? J'aimerais vraiment qu'on y aille doucement ce matin en faisant le résumé de tout ce qu'on a vu cette semaine. Pour que justement, il puisse y avoir un déclic chez vous. Que vous puissiez voir vraiment un esprit de révélation et voir que si Dieu dit une chose, il l'accomplit. S'il nous donne une clé, c'est pour qu'on puisse savoir comment l'utiliser et pouvoir expérimenter ce que ceux qui ont utilisé ça ont expérimenté. Alléluia. Alléluia. Et ce n'est pas ça seulement. On nous dit que même le geôlier qui les avait emprisonnés, alléluia, quand il a vu ça, quand il est venu, il a trouvé toutes les portes sont ouvertes. Il a dit, maman, ici moi, c'est ma fin, vaut mieux que je me donne moi-même la mort. Et Paul lui a dit, non, nous sommes là. Alléluia. Ne te fais pas du mal, nous sommes tous là. Alléluia. Il y a de ces certaines choses que le Seigneur opère qui ne peuvent pas laisser insensible ce qui t'entoure. Alléluia. Et le geôlier a dit, dis-moi, qu'est-ce que je peux faire pour être sauvé? Alléluia. Vous savez, l'évangélisation, Dieu sait comment faire son évangélisation quand il veut. Alléluia. Alléluia. Il a déployé sa puissance. Il a manifesté sa grandeur et sa gloire. Justement, pourquoi? Parce que deux personnes ont su donner le sacrifice de louange, ont su aller au-delà de ce qu'ils étaient en train de vivre, de l'injustice, de la douleur, de la tristesse. Alléluia. Ils étaient vraiment inconfortables dans une prison où c'était noir. Et on a dit que, les ténèbres de Paul et de Silas, là c'était littéral, mais ça peut aussi signifier nos ténèbres spirituelles, nos ténèbres dans lesquelles on peut passer dans notre vie. Alléluia. Et nous avons vu, une deuxième personne. Nous avons vu une deuxième personne, le roi Josaphat. Le roi Josaphat dans 2 Chroniques 20, du premier verset jusqu'au verset 30. Vous pouvez prendre juste ces notes et vous allez encore une fois méditer sur cela. Alléluia. Vous savez, en méditant la parole de Dieu, il y a une révélation. Ça devient Réma. Alléluia. Et quand ça devient Réma, ça produit le même effet parce que justement la parole de Dieu est esprit et vie. Alléluia. Quand elle trouve un terrain qui est bien disposé, alléluia, elle produit vie et elle produit l'esprit. Alléluia. Josaphat, on a parlé de lui la semaine passée, quand il a donné le sacrifice de jeûne et de prière, mais Josaphat n'a pas donné seulement le sacrifice, n'a pas livré son corps dans le jeûne et prière, mais il a aussi donné le sacrifice de louange. Il a aussi donné le sacrifice de louange. On en a parlé mercredi passé. Alléluia. Imaginez-vous une grande armée. On va, à la rencontre des 3 grandes nations puissantes et qui étaient, très, outillées. Et eux, ils ont choisi de faire quoi? Imaginez-vous, devant l'armée, ils ont mis des chantres. Can you imagine? On part à la guerre, on part au combat,
On ne va pas se rencontrer avec n'importe qui. Ces 3 nations qui sont puissantes, les Moabites, les Ammonites et les Maonites. Mais on ne va pas les attaquer. On ne compte pas que notre victoire va venir de notre armure ou de notre expérience dans le combat. Mais on a mis Dieu devant. Alléluia. Et on a mis les chantres. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que les chantres étaient habillés par des ornements sacrés. Encore une fois, c'est quoi? C'est la louange, l'adoration, mais qui est faite dans la sanctification. C'est quoi la sanctification, frères et sœurs? La sanctification, c'est cet acte de te séparer de tout ce qui peut te séparer de Dieu. La sanctification, c'est vivre dans une vie sans compromis ni de péché. Encore une fois, les petits renards qui peuvent ravager tes vignes, alors que tes vignes sont en fleurs. Alléluia. Salomon dit, prenez-nous ces renards. Alléluia. Prenez-nous ces renards. Enchaînez ces renards. Parce qu'ils sont néfastes. Alléluia. Ils sont néfastes à notre récolte. Parce que la récolte est là. Même ce matin, Dieu m'a dit, alléluia, il m'a dit que c'est l'enfantement. Alléluia, c'est l'enfantement. Les enfants sont prêts à sortir. Alléluia. C'est vrai, nous continuons le push. Amen. Mais aussi, regardons. Regardons très bien. Examinons nos vies. Tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne t'examiner. Parce que la parole de Dieu nous dit, examinez-vous vous-même. Regardez si vous êtes dans la bonne foi. Alléluia. Regardez si vous êtes dans la bonne voie. Et Josaphat, de commun accord avec le peuple, ils se sont mis en accord de mettre en avant. Donc, la garde avant était composée par des chantres. Et ces chantres étaient habillés avec des ornements sacrés. Et ils disaient, louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Alléluia. Et on nous a dit qu'il montait à la colline. Alléluia. Dans l'altitude, en louant le Seigneur, en proclamant les grands faits de Dieu, en chantant la bonté de l'Éternel et sa fidélité. Alléluia. Et on nous dit qu'à un moment donné, ils sont arrivés là-bas au sommet. C'est quand on est là au sommet de notre louange, là où on a déjà vu la grandeur et la magnificence de notre Dieu. On nous dit que quand ils sont regardés dans la vallée, alléluia, ils ont vu quoi? Ils ont vu que c'était des quoi? Des cadavres. Des cadavres sans grenades, des cadavres sans... Dites-moi les trucs là. Moi, je n'ai pas fait le SMO. Hein? Grenades, mitrailleuses, sans fusil, sans armes, rien. Alléluia. Mais leurs ennemis, il n'y a personne qui avait fait quoi? Qui avait échappé. Et la Bible nous dit, ce que j'ai souhaité de vous dire, la Bible nous dit que quand ils ont commencé à louer l'Éternel, alléluia, à dire car tu es grand et tu fais de grands miracles. Dieu a commencé à faire quoi? Des grands miracles dans le camp de l'ennemi. J'aime bien le dire, ta louange, alléluia, ta louange quand tu la donnes d'une façon sacrificielle, ça crée la confusion dans le camp de l'ennemi. Et qu'est-ce que la Bible nous rapporte? Elle nous dit qu'au moment où ils ont commencé à louer, alléluia, au moment où ils ont commencé à louer, directement, Dieu a placé une embuscade dans le camp des Moabites et des Ammonites, et ils se sont jetés sur les fils de la montagne de Séhir, et ils se sont jetés sur eux et ils les ont tués. Et on nous dit qu'ils ne se sont pas arrêtés là. Après avoir tué les enfants de Séhir, ils se sont entraidés. Maintenant, ils se sont entraidés à faire quoi? À s'entretuer. Quelqu'un était en train d'élever Dieu. Alléluia. Vous savez, il y a de la puissance. Il y a de la puissance. C'est pour cela, frères et sœurs, cette semaine, elle est là pour justement nous apprendre cette clé. Dans d'autres mots, Dieu veut que nous puissions mener une vie, que la vie de louange et d'adoration ne se fasse pas seulement ici quand on vient ici. Alléluia. Mais que ça soit en style de vie. Que ça soit en style de vie. Parce que quand tu es déjà habitué,
Alléluia. Donc, tu expérimentes des libérations, des délivrances, parce que tu es en train d'exalter ton Dieu. Et quand tu es en train de dire, de proclamer la grandeur, vous savez, aujourd'hui, les chrétiens, ils sont beaucoup plus conscients de la puissance du diable, plus qu'ils ne devraient être conscients de la puissance de leur Dieu. C'est pour cela que ce sont des chrétiens vaincus, parce qu'ils exaltent le diable. Au fait, celui que tu exaltes, c'est celui qui va être manifeste dans ta vie. Si tu exaltes Dieu, tu verras Dieu dans son exaltation. Mais si tu exaltes le diable, tout le temps abaroti, tout le temps abadémon. C'est vrai, le diable, il est fort. Mais Jésus est plus fort que le diable. Nous allons bientôt célébrer la Pâque. C'est quoi la Pâque? C'est notre victoire. Alléluia. C'est notre victoire. On ne peut pas être des chrétiens craintifs tout le temps. À quoi bon Jésus sur la croix? Si j'ai encore peur des sorciers. Et il y a des bruits sur le toit. Et je sais que ce n'est pas des rats. Ce n'est pas des rats. Et alors? Quoi de neuf? Quoi d'étrange? Quoi d'étrange? Et j'ai rêvé. Justement, Dieu t'a montré pour que tu puisses faire quoi? Pour que tu puisses prier pour détruire ça. Alléluia. Nous voulons louer notre Dieu. Nous voulons chanter la grandeur de Dieu. Nous voulons confesser la fidélité de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et lui, en le louant, il va s'occuper de nos ennemis. Alléluia. Il va s'occuper de nos ennemis. C'est pour cela qu'il a dit à Josaphat, le combat ne t'appartient pas, Josaphat. Et les gars, le diable, il est plus fort que toi. Le diable, il est plus fort que moi. Alléluia. C'est pour cela, je n'ai pas de temps à to deal with him. N'est-ce pas? Moi, je sais qui je vais élever. Je sais qui je vais exalter. Je sais qui. Alléluia. Je sais celui qui l'a vaincu une fois pour toutes, sans équivoque. Alléluia. Donc, non, ne m'inquiète pas avec. Non. Josaphat l'a fait, comme Paul l'a fait. Et ils ont vu la manifestation de Dieu. Alléluia. Josaphat a pu procurer le repos de tout Israël pendant 40 ans. Juste parce qu'il a compris cette clé, ce secret d'exalter Dieu, de magnifier Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous savez, il dit, il siège, dans Psaume 22, verset 3, il siège au milieu des louanges de son peuple. On a dit que le mot siéger, c'est un mot juridique. C'est un mot juridique. Quand on dit qu'un tribunal a siégé, c'est qu'il a siégé. C'est un cherché. Alléluia. Alléluia. Alors, quand le tribunal de Dieu... Non, moi, mon problème, c'est que quand nous sommes dans la présence de Dieu, on ne parvient pas à faire descendre le tribunal de Dieu. Mais quand il est là, alléluia, nous avons le juge suprême, c'est qui? C'est ton papa. Et qui est ton avocat? Jésus. Et qu'est-ce qu'il montre à son papa pour toi? Son sang. Alléluia. Et il intercède pour toi. Et qui est ton accusateur? Le diable. Et maintenant, alléluia. Alléluia. Il faut connaître les principes spirituels. Il faut connaître les principes de Dieu. Alléluia. On a vu un autre exemple de qui? On a vu l'exemple de Josué. Devant les murailles de quoi? De Jéricho. On a dit que Jéricho, c'est quoi? C'est toute cette forteresse satanique qui t'empêche de t'emparer de ton héritage. Vous savez, quand on a commencé les 21 jours, Dieu nous a dit la parole qu'il avait dite à Daniel, qu'il y a des grossesses qui sont à terme, mais que pour des raisons, certaines raisons, ces grossesses n'ont pas encore vu le jour. Et Dieu a continué à nous dire que, comme Daniel a prié, a jeûné,
Alléluia. Dans 21 jours, jusqu'à ce que, ils reçoivent Ils reçoivent sa réponse. Et la parole de Dieu nous a montré qu'il y a le chef du royaume de Perse qui est venu pour faire obstruction. Alléluia. Ça me rappelle les murailles de Jéricho. Tu es prêt d'entrer dans ton Canaan? Alléluia. C'est juste, tu peux même faire comme ça. Tu vois, là-bas, ce sont tes promesses. Mais il y a des obstacles. Mais il y a des murailles. Alléluia. Encore une fois, comment est-ce que les murailles ont été renversées? En sonnant des trompettes. Alléluia. En sonnant des trompettes. En s'écriant. Imaginez-vous. Encore une fois, bien sûr. Si tu raisonnes, c'est fou. Mais les choses de Dieu, c'est une folie pour les gens de ce monde. Alors, qu'est-ce que tu choisis? Tu choisis d'être fou avec Dieu ou bien tu choisis d'être raisonnable avec ce monde? Alléluia. Dieu leur a donné une stratégie. Dieu leur a donné une stratégie. Contourner la ville de Jéricho pendant 7 jours. Et chaque jour, une fois. Mais le 7e jour, alléluia. Le 7e jour, vous allez faire 7 fois le tour. Et on nous dit qu'il y avait 7 sacrificateurs. Le chiffre 7, c'est le chiffre de l'accomplissement. Et 7 sacrificateurs sonnaient 7 trompettes. Et on nous dit que le 7e jour, à la 7e fois, alléluia, ils se sont écriés sur des murs intacts. Mais après, alléluia, les murailles se sont effondrées. Les murailles se sont écroulées d'elles-mêmes. Mais bien sûr, ce n'était pas d'elles-mêmes. Alléluia. C'était quoi? C'était ce sacrifice de louange. Alléluia. Magnifier ton Dieu. Élever ton Dieu. Alléluia. Chanter sa grandeur, sa toute puissance. Même quand tu ne vois pas d'issue. Alléluia. Même quand tu ne vois pas d'issue. Et on a vu Gédéon. On a vu Gédéon aussi avec ce sacrifice de louange. Quand ils ont attaqué le camp des Madianites, Amalek et des fils de l'Orient. Encore une fois, je ne sais pas pourquoi Dieu est en train, nous cherche des situations qui sont un peu compliquées. Alléluia. C'est pour que tu puisses être encouragé. Que tu puisses être encouragé. Josaphat, 3 nations puissantes qui viennent l'attaquer. Et il a peur. Mais sa peur le fait pousser dans la présence de Dieu. Gédéon, c'était la même chose. Il y avait les Madianites, il y avait Amalek et les fils de l'Orient. Et on nous dit que quand ils étaient dans le camp, Dieu, encore une fois, a donné une stratégie. Demande à chaque combat, demande quelle est la stratégie à Dieu. Parce qu'à chaque combat, il y a une stratégie. Alléluia. Et toute cette semaine, nous avons une stratégie. Alléluia. Dieu nous a donné une stratégie. Dieu nous donne une clé. C'est de l'élever. Dans ta situation la plus sombre, tu as une clé. C'est de chanter sa grandeur. Alléluia. C'est de chanter sa grandeur. C'est de confesser. Alléluia. La louange, c'est quoi? La louange, c'est le fruit de nos lèvres qui confessent son nom. Et son nom est grand. Son nom est redoutable. Son nom est glorieux. Son nom, il est craint. Du soleil levant jusqu'au soleil couchant. Et son nom est au-dessus de tout nom. Que ce soit les noms qui soient au ciel, que ce soit les noms qui soient sur la terre, que ce soit les noms qui soient sous la terre. Le nom de Jésus. Alléluia. Le nom de Jésus. Et Gédéon, Gédéon, il est parti attaquer une armée de 135 000 personnes. Ses ennemis, c'était au nombre de 135 000. Et lui, Dieu l'avait empêché de partir avec beaucoup de personnes. Dieu lui avait choisi les gens avec qui il devait aller au combat. Et ils étaient au nombre de 300. Bien plus, Gédéon, ça allait faire 301. Dis-moi, c'est un combat qui est déséquilibré. Et humainement parlant, ou bien logiquement, c'était l'autre camp qui allait faire quoi? Qui allait l'emporter.
Alléluia. Alléluia. Mais quand on sait utiliser, alléluia, quand on sait utiliser les clés de Dieu, quand on sait manier très bien les outils que Dieu nous donne, alléluia, alléluia, c'est nous qui prenons le dessus. Alléluia. Et on assure pas notre victoire seulement, mais aussi la victoire de toute une nation. Qui sait si ce n'est pas pour un temps pareil? C'est ce que Mardoché a dit à Esther. Qui sait si ce n'est pas toi que Dieu veut utiliser pour sauver ta famille? Qui sait si ce n'est pas toi que Dieu veut utiliser pour amener le réveil dans ce pays? Vous savez que nous sommes dans les promesses. Il y a un dernier réveil avant que Jésus-Christ ne revienne. Alléluia. Qui sait? Mais tu dois te lever et connaître les principes de Dieu. Alléluia. Gédéon, humainement parlant, ou bien quand on regarde à ce qui frappe aux hommes, il ne pouvait pas être le libérateur d'Israël parce que sa famille était dernière, sa tribu dernière, lui-même dans sa maison dernier. Mais ce sont les derniers qui seront. Dieu ne regarde pas comme les hommes regardent. Alléluia. Alléluia. Et Dieu aime utiliser les choses faibles pour confondre les choses. Yes. Les choses viles pour confondre les choses de son monde. Alléluia. Il a utilisé Gédéon. Il peut t'utiliser. Toi aussi, il peut t'utiliser. Alléluia. Si tu te disponibilises, si tu continues à vivre dans la sanctification et à connaître les principes de Dieu, qui est de faire quoi? De livrer sa vie en sacrifice pour les autres. Alléluia. 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 Le psaume 50, et nous allons pouvoir terminer. Le psaume 50. Lisons le psaume 50, verset 14 jusqu'à 15. Psaume 50. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Verset 15. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu vas me glorifier. Alléluia. Alléluia. Ce verset nous invite à faire quoi? À vivre une vie de louange, d'adoration, d'exalter Dieu. Alléluia. Et Dieu nous promet que nous allons pouvoir expérimenter sa libération au jour de la détresse. Parce que le jour du malheur, le jour de la détresse, ça va nous arriver. Alléluia. Je ne suis pas prophétesse du malheur, mais c'est la vie. Alléluia. Comme c'est arrivé à Paul, à Silas, comme c'est arrivé à Gédéon, comme c'est arrivé à Josué, comme c'est arrivé ici sur cette terre, c'est notre lot. Alléluia. Mais on ne veut pas perdre du temps dans cela. Nous connaissons que ce sont des saisons, mais nous savons que nous sommes plus que vainqueurs dans toutes ces choses. Alléluia. Jésus-Christ, justement, c'est ce que nous allons célébrer dimanche. Alléluia. Il nous a déjà acquis une victoire. Alléluia. Pour les combats passés, pour les combats présents, mais aussi pour les combats à venir. Alléluia. Tout simplement, sache qu'est-ce que tu dois faire. Sache qu'est-ce que tu dois faire. Il dit, offre à Dieu pour sacrifice des actions de grâce, des louanges, du fruit des lèvres qui confessent son nom. Alléluia. Et tu verras, quand le jour du malheur viendra, Dieu t'assure, alléluia, Dieu te rassure qu'il ne t'abandonnera jamais. Alléluia. Qui ne te décevra jamais. S'il n'a pas déçu tous les personnages que nous avons vus depuis la première semaine, il ne va pas commencer avec toi. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il est toujours fidèle à sa parole. Ésaïe 50, 55. C'est un verset que j'aime beaucoup. Ésaïe 55, je pense que c'est le verset 9 ou le verset 10.
Ésaïe 55, est-ce que je peux demander au groupe de louanges de venir nous aider? Parce que nous allons justement prier, nous allons élever notre Dieu. Alléluia. Nous allons chanter, proclamer sa grandeur et sa puissance. Alléluia. Malgré les circonstances dans lesquelles nous sommes en train de traverser. Parce que nos circonstances ne peuvent pas changer qui est Dieu. Par contre, notre Dieu, alléluia, notre Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Il peut changer tes saisons. Il peut changer tes circonstances. Parce que c'est lui le maître des temps et des circonstances. Ésaïe 55. Ésaïe 55, verset 10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. L'Éternel te dit, il ne ment jamais, il n'a jamais menti. Toutes les promesses qu'il t'a faites dans le temps passé, plus celles qu'il t'a encore réitérées pendant la première semaine, pendant la deuxième semaine, alléluia, ces promesses sont prêtes à être accomplies. Alléluia. Et sont prêtes. Ce matin, ça a été fort. Fort encore en moi. Alléluia. Que celui qui a promis est fidèle. Alléluia. Il ne mentira point. Alléluia. Dans Habakkuk, il dit, écris la prophétie. Parce qu'elle marche vers son terme. Et si elle tarde, attends-la. Parce qu'elle va s'accomplir certainement. Elle va s'accomplir certainement. Elle va s'accomplir certainement. Dieu nous demande, si c'est moi qui vous ai donné les promesses, si c'est moi qui ai fait que vous soyez, comment dire, enceinte, si je peux le dire comme ça, si c'est moi qui ai fait que vous soyez fécondés de mon projet, de mon plan, est-ce que je vais vous empêcher d'enfanter? Alléluia. Il pose cette question. C'est dans Ésaïe 66, le verset 9, je pense. Moi qui fais que vous conceviez, est-ce que je vais vous empêcher d'enfanter? Demande l'Éternel. Demande l'Éternel. Est-ce qu'on peut se lever? Il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Et la prophétie, la promesse, elle marche à son terme. Elle marche à son terme. Toi, de responsabilité, examine ta vie. Est-ce que tu vis dans une vie de compromis? Si oui, demande pardon à Dieu et invoque le sang de Jésus. Deuxième chose, commence à le louer. Commence à minimiser ta situation. Même si elle fait mal, même si c'est embarrassant, même si ça fait mal, même si c'est trop mal, même si tu as trop mal. Je pense que Silas et Paul avaient trop mal, mais ils ne se sont pas souciés. Ils ont minimisé leur douleur. Je ne connais pas ta douleur ce matin, mais le Seigneur te dit, focalise sur lui. Commence à voir sa grandeur. Commence à confesser qu'il est grand. Commence à dire qu'il est tout puissant, qu'il peut même renverser les murailles en un jour. Alléluia. Alléluia. Ça ne va pas lui prendre trop de temps. Alléluia. Si toi et moi, nous nous positionnons. Si toi et moi, nous nous positionnons. Alléluia. Comme il faut. Alléluia. Si nous faisons ce qu'il est en train de nous demander, si nous mettons en application la stratégie de combat qu'il est en train de nous donner, élevons le nom du Seigneur. Oh Éternel Dieu Tout-Puissant, merci pour ta parole. Merci parce que tu ne mens pas. Merci parce que tu n'as pas appelé, Seigneur, tous ces enfants, tout ce peuple, enfin. Parce que tu dis que tu n'as jamais dit à la maison de Jacob, cherchez-moi enfin.
Non, 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 non. Il n'a jamais dit à la maison de Jacob, cherchez-moi en vain. Il nous a appelés pendant ces 21 jours parce qu'il veut nous étonner, parce qu'il veut nous réjouir, parce qu'il veut nous libérer, parce qu'il veut se servir de nos vies en vue d'amener la libération, la délivrance dans nos familles, la délivrance, la visitation dans ce pays, dans cette ville. Oh, il nous a appelés. Oh, Yashakara papa papa papa. Commence à élever son nom. Commence à élever son nom. Pas tes propres mots. Pas tes propres mots. N'attends pas le worship team. N'attends pas les instruments. Tu peux le faire par toi-même. Et les instruments sont là pour nous véhiculer, pour nous accompagner. Mais je veux entendre quelqu'un qui veut louer son Dieu. Quelqu'un qui veut proclamer sa grandeur. Quelqu'un qui veut le magnifier. Shandarabazaya baba shakatara baba. Oh ya baba shandarababa papa papa. Yekaraba papa papa papa. Oh rababa shandere arababa. Oh, tu es grand, Seigneur, tu es grand. Oh, tu es grand, Seigneur, tu es grand. Tu es grand et tu fais de grands miracles. On peut chanter cette chanson ensemble. Oh, Yashandara Baba Baba. Oh, tu fais de grands miracles. Tu fais de grands miracles. Toi qui écoutes la prière. Oh, tu vas nous exaucer. Et tu vas nous exaucer. Pas des miracles et des prodiges. Pas des miracles et des prodiges. Oh, Yashakara Baba. Toi qui exauces la prière, toi qui écoutes la prière, tous les hommes vont venir à toi. Tous les hommes vont venir à toi. C'est pour cela que nous sommes venus à toi. Oh, Yababa Shakatikiti. Landa Lava Shikiti. Et Yababa Papa. Prends ce moment qui nous reste. Oh, Yashatara Papa. Oh, take advantage. Shandara baba. Oh ya baba. Ce n'est pas le moment de regarder à côté, à droite. Ce n'est pas le moment de regarder à gauche, à droite. C'est le moment de le louer. C'est le moment de focaliser ta muraille, ton Jéricho. Et que tu parles. Tu parles à ce mur. Et ce mur doit s'écrouler. Ce mur doit s'écrouler. Oh ya baba shakara baba. Tu es digne de louange, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange ce matin, Papa. Éternel Dieu Tout-Puissant, tu es digne de nos louanges. Nous magnifions ton nom, Seigneur. Nous chantons ton nom car il est grand. De louange et de gloire. Nous Saint-Esprit, oh Saint-Esprit,
Nous prions pour un manteau de louange. Nous prions pour un manteau de louange. Nous prions pour un manteau de louange. Oh, habille-nous de ce manteau de louange. Un manteau de louange. Une onction de louange. Une onction de louange. Une onction de louange. Montez, montez, montez. Montez en altitude. Montez en altitude. Quand Josaphat est monté en altitude, quand il a regardé du côté de la vallée, il a vu tous ses ennemis. Il a vu tous ses ennemis étaient tués et personne n'avait échappé. Montez, montez, montez mes frères et sœurs. Montez mes frères et sœurs. Montez en louange. Montez, montez dans l'altitude avec ce manteau, avec cette onction de louange, avec cette onction de louange. Au lieu d'un esprit abattu, au lieu d'un esprit de découragement, revêt le manteau de louange, revêt le manteau de louange. Oh, une onction, Saint-Esprit, une nouvelle onction sur RC-Ville, dans la louange et dans l'adoration. Et nous voulons te louer avec les instruments, avec la guitare, avec le piano. Oh, avec le tambourin. Oh, que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. Louons-le, louons-le. Louons-le dans son étendue. Louons-le dans sa grandeur. Il est grand. Il est digne de louange. Alléluia. Oh, Yashakatara. Oh, tu es grand. Ce que tu confesses, c'est ce que tu vas voir. Ce que tu magnifies, c'est ce que tu vas voir.